Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, le cœur battant comme un tambour de guerre, mais ce n'était pas l'hôpital où j'avais rendu mon dernier souffle, c'était celui de ma vie d'avant, 15 ans en arrière, quand le monde me souriait encore avec ses mensonges. Le scalpel qui m'avait tranché la gorge dans ma dernière existence n'était plus qu'un fantôme, remplacé par le bip régulier d'un moniteur cardiaque qui scandait ma seconde chance, et je jure que le premier mot qui m'a traversé l'esprit fut « Putain, ils vont payer ». Ma femme, Élise, et mon meilleur ami, Laurent, ces deux vipères que j'avais aimés comme un idiot, riaient déjà dans les couloirs de ma mémoire, mais cette fois, leur rire allait se transformer en hurlement car je revenais des enfers, et Paris n'avait pas vu un démon comme moi depuis la terreur. Le choc de la renaissance me frappa comme un coup de poignard dans le ventre. J'étais là, dans ce corps de 30 ans, musclé par des années d'entraînement futile pour impressionner des fantômes, avec l'odeur de l'antiseptique qui imprégnait l'air comme un présage. Les médecins parlaient d'un accident de voiture mineur, un mensonge que je connaissais par cœur, car c'était exactement ainsi qu'il m'avait tué la première fois. Élise, avec ses yeux verts de chatte en chaleur, avait piloté la bagnole ce soir-là, feignant une dispute conjugale pour me faire sortir de la maison familiale à Neuilly-sur-Seine. Laurent, ce salaud au sourire de Golden Boy, avait trafiqué les freins pendant que je sirotais un cognac chez nous, ignorant que mon meilleur ami baisait ma femme depuis des mois. Leur plan était parfait, un crash sur l'autoroute A13, un feu qui efface les traces, et une assurance vie juteuse pour financer leur nid d'amour à Saint-Tropez. Mais j'avais survécu juste assez longtemps pour les entendre chuchoter à mon chevet, « Il est parti, chérie. On est libre. » Libre? Oh, non. Cette fois, la liberté serait mienne, et elle goûterait le sang. Je clignai des yeux, et le plafond blanc de l'hôpital se fondit en un tourbillon de souvenirs. 15 ans plus tard, dans ma vie précédente, j'avais reconstruit tout ça. J'avais pardonné quel con. Et repris le flambeau de l'entreprise familiale, une petite maison d'édition parisienne spécialisée dans les romans noirs, héritée de mon père. Les vrais hommes possèdent des entreprises, avait dit mon oncle à sa retraite, et j'avais parlé, oh oui, j'avais parlé jusqu'à m'enrouer pour bâtir un empire. Mais Élise et Laurent avaient rongé les fondations de l'intérieur. Elle, avec ses airs d'intellectuel branché, signait des contrats bidons avec des auteurs fantômes, lui, lobbyiste véreux, détournait les fonds vers des comptes offshore à Monaco. Le jour où tout avait éclaté, c'était lors d'un gala au Louvre Champagne, robe de soirée, et un empoisonnement subtil dans mon verre de Bordeaux. Pas de crash cette fois, non, une crise cardiaque pour l'homme de 45 ans stressé. J'étais mort seul dans une ruelle derrière le musée, les lèvres bleues, en maudissant leur ombre. Et maintenant? J'étais de retour, nu comme un ver sous les draps, avec le poids de 2 vies sur les épaules. Le destin m'offrait un reset, et je n'allais pas le gaspiller en philanthropie. Je sortis de l'hôpital 3 jours plus tard, le soleil de printemps filtrant à travers les platanes des Champs-Élysées comme une moquerie. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, bruissait d'une innocence que je savais feinte. J'attrapai un taxi au pas du beurre, merde, on est en France, et demandai au chauffeur de me ramener à l'appartement de la rue de Rivoli, là où Élise et moi avions nos premiers ébats passionnés, avant que la passion ne tourne au poison. En chemin, je passai en revue le calendrier de ma vengeance. Première étape, infiltrer, observer, laisser les rats se gaver avant de refermer le piège. Pas de violence brute, ça, c'était pour les amateurs italiens. Non, ma revanche serait française jusqu'à la moelle, subtile, bureaucratique, impitoyable, avec une pointe d'ironie qui laisserait des cicatrices invisibles. Élise adorait les apparences, je les lui arracherais une par une. Laurent se prenait pour un stratège, je le noierais dans ses propres machinations. Arrivé chez nous, l'appartement était un sanctuaire de bon goût bourgeois, meubles Louis XV chinés à Drouot, tableaux impressionnistes volés à l'héritage familial, et cette vue sur Notre-Dame qui masquait si bien les ténèbres. Élise m'accueillit avec des larmes de crocodile, ses boucles rousses cascadant sur une robe de soie qui hurlait « Je suis ta muse innocente. Mon amour. Dieu merci, tu es vivant. » Elle se jeta dans mes bras, et je sentis son parfum Chanel numéro 5, le même qu'elle portait le soir du gala, quand elle m'avait embrassé une dernière fois avant de verser le poison. Je la serrai contre moi, feignant la faiblesse, et murmurai « J'ai vu la mort de près, Élise. » Elle m'a montré des choses. Des vérités. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde. Peur? Culpabilité? Avant qu'elle ne se ressaisisse avec un rire perlé. Raconte-moi tout, ce soir, au dîner. J'ai invité Laurent, il était mort d'inquiétude. Parfait. Le duo infernal réunifié sous mon toit. Ce soir-là,
autour d'une table dressée avec des huîtres de Cancale et un Sancerre millésimé, je les observais comme un entomologiste étudie des scarabées. Laurent, avec sa cravate Hermès et son accent du sud-ouest qui sonnait faux, leva son verre, à la vie, mon vieux. T'as une sacrée veine. Sa main effleura celle d'Élise sous la nappe, je le vis, clair comme le jour. Je souris, trinquant avec eux, et lâchai ma première miette, la veine, c'est pour les faibles. Moi, je crois au destin. Et le destin m'a murmuré un secret, notre entreprise. Elle cache des ombres. Ils se figèrent, leur fourchette en suspens. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda Élise, sa voix un octave trop haut. Je haussai les épaules, l'air innocent. Rien de grave. Juste. Des contrats bizarres. Des auteurs qui n'existent pas. Mais on en reparlera demain, au bureau. Le reste du dîner se déroula dans un silence tendu, ponctué de rires forcés. Ils pensaient me manipuler, moi, je venais de planter la première graine du doute. Le lendemain, au siège de l'édition Les Ombres Noires, rue Saint-André-des-Arts, dans le cœur latin de Paris, je repris les rênes comme si de rien n'était. L'entreprise était encore modeste, une dizaine d'employés, des piles de manuscrits jaunis, et un sous-sol rempli de rêves inachevés. Mais je savais où creuser. Dans ma vie précédente, j'avais découvert les faux, des romans best-sellers fabriqués par des ghostwriters coréens, revendus à prix d'or à des chaînes comme Fnac, avec les royalties siphonnées vers un compte à Genève au nom d'une société écran édition Lumière, contrôlée par Laurent. Élise signait les chèques, Laurent blanchissait l'argent via des galas caritatifs bidons pour des artistes émergents. Le crime? Pas juste du vol, de la fraude fiscale massive, qui aurait pu couler l'empire familial si les autorités s'en étaient mêlées. Mais il m'avait fait porter le chapeau au moi, le patron distrait, accusé de négligence lors d'un audit en 2028. J'avais payé de ma réputation, puis de ma vie. Maintenant, armé de cette prescience, je commençais par les archives. Tapi dans le bureau vitré dominant la cour, je fouillais les dossiers numériques sur mon Mac, mot de passe inchangé, merci l'arrogance. À midi, j'avais les preuves, email codé entre Élise et Laurent, virement suspect datant de 2010, juste après notre accident. Mon sang bouillonnait, mais je gardais mon calme français, un café noir à emporter chez Café de Flore, où Sartre avait ruminé ses existences absurdes. Là, assis sous les portraits jaunis, je traçais mon plan. Pas de police trop propre, trop rapide. Non, je voulais qu'il se dévore de l'intérieur. Première décision controversée, je contacterai mon oncle, ce vieux renard de province qui haïssait Laurent depuis l'enfance. Les vrais hommes possèdent des entreprises, avait-il dit à la retraite de père, et j'avais parlé, mais cette fois, j'allais hurler. À la retraite de mon père, mon oncle avait dit que les vrais hommes possèdent des entreprises, alors j'ai parlé, oui, mais pas comme il l'imaginait. J'appelais Raoul ce soir-là, depuis un téléphone public près de la scène au paranoïa de l'après-vie. Nephew, tu as l'air d'un fantôme, grognatait-il à l'autre bout, sa voix rauque de trop de pastis. Je lui déballai tout, la trahison, les faux, le crash qui n'en était pas un. Il rit, un rire de loup. C'est porc. Laisse-moi faire. J'ai des amis à Bercy. Bercy, le ministère des Finances, où les audits naissent comme des champignons après la pluie. Mon oncle, ancien inspecteur des impôts, avait encore des crocs. Décision numéro 2, plus tordue, je recréerai l'accident, mais inversé. Pas pour tuer ou pas encore, mais pour les isoler. J'invitai Laurent à un dîner de réconciliation sur la 13, prétextant une virée nocturne pour oublier le stress. Élise viendrait, bien sûr, elle ne pouvait résister à un piège tendu par amour. La nuit tomba sur Paris comme un linceul, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme des yeux moqueurs. Nous roulions en BMW, la même que dans ma mort précédente, ironie du sort. Je conduisais, Élise à mes côtés, Laurent à l'arrière avec une bouteille de champagne. À notre avenir, trinquai-je, versant juste un peu trop de gaz dans leur verre. À hauteur de Saint-Cloud, je freinai brutalement, en pas assez pour tuer, juste pour paniquer. Les pneus hurlèrent, la voiture dérapa sur le bitume mouillé par une averse printanière. Élise cria, Laurent jura, et dans le chaos, je vis leur masque tomber, elle s'accrocha à moi, lui tenta de s'éjecter. C'est lui. Il sait, siffla Laurent. Je stoppai net, feignant l'horreur. Qu'est-ce que tu dis? Mais le mal était fait. Le doute s'était insinué, comme un vin aigre dans une cuvée fine. Les jours suivants furent un balai de tension. Au bureau, les employés murmuraient, un audit fiscal venait d'être annoncé, anonyme,
mais je savais que Raoul tirait les ficelles. Élise devenait parano, elle fouillait mes tiroirs, appelait Laurent en cachette. Lui, cet hypocrite, proposa une fusion avec sa société de lobbying, pour sauver l'entreprise, mon vieux. Sauver? Il voulait l'avaler. Je jouais le jeu, signant des accords préliminaires qui, en réalité, liaient ses comptes aux miens traçables, incriminants. Décision controversée numéro 3, je contactais une ancienne maîtresse, Camille, une journaliste au Monde, que j'avais larguée injustement dans ma première vie. J'ai une histoire pour toi, lui dis-je au téléphone, depuis un bistrot anonyme à Montmartre. De la fraude, du sexe, de la trahison. Mais ça reste entre nous. Pour l'instant. Elle mordit à l'hameçon, et bientôt, des articles anonymes fleurirent, soupçons de corruption dans l'édition parisienne. Le climax approchait comme un orage d'été sur la Méditerranée. Un mois après ma renaissance, l'audit frappa comme la foudre. Des inspecteurs en costume gris envahirent les ombres noires, saisissant disques durs et chéquiers. Élise pâlit, Laurent transpirait. « C'est toi, hein? T'as tout balancé, cracha-t-il dans mon bureau, porte close. Je m'adossai à ma chaise, un sourire de Mona Lisa aux lèvres. Balancé? Non, Laurent. J'ai juste rappelé le destin. Il bondit, poing serré, mais je sortis un dossier, les emails, les virements, tout. Assieds-toi. On va négocier. Ce qui suivit fut une confession fiévreuse, leur liaison depuis nos fiançailles, le crash planifié pour l'argent, le poison comme plan B quand j'avais survécu trop longtemps. Élise pleurait dans un coin, brisée. On t'aimait, à notre façon. C'était pour être libre. Libre. Ce mot encore. Mais le twist vint de l'ombre, Raoul, mon oncle, n'était pas un allié pur. Dans ma vie précédente, j'avais appris trop tard qu'il avait financé Laurent au départ, un prêt familial pour l'aider à s'établir. Il voulait sa part du gâteau, et cet audit? C'était pour me forcer à lui céder des actions. Les vrais hommes possèdent des entreprises, oui, mais les vieux renards les volent. Furieux, je pivotais, au lieu de les livrer à la justice, je les piégeais tous. Une nuit, je les convoquai au Louvre, le lieu de ma mort. Finissons ça, dis-je. Il vint, tremblant. Là, sous les yeux impassibles de la Vénus de Milo, je révélai le chantage, signai une confession, transférai tout à une fondation anonyme que je contrôlais. Où Camille publie tout, et Raoul perd son emprunt. Ils signèrent, brisés. Laurent tenta un dernier coup, un couteau caché, mais je l'esquivai au entraînement de ma première vie. Il trébucha, tomba dans une fontaine, se noya dans 3 mètres d'eau peu profonde. Ironie française. Élise? Je la laissai partir, mais pas indemne. Va, ma chérie. Trouve ta liberté à Saint-Tropez. Mais souviens-toi, le destin murmure. Elle s'enfuit, un fantôme. Raoul? Je le confrontai à Bordeaux, chez lui. T'es comme eux, oncle. Un traître. Il avoua, pleurnichard. Je ne le tuai pas, au mieux, je rachai sa part, légalement, et le laissai crever dans sa solitude. Paris, ma ville, redevint mienne. Les ombres noires fleuries, publiant des vérités nues. Ma vengeance? Pas un bain de sang, mais un scalpel chirurgical, taillé dans la bureaucratie et le remords. Et pourtant, dans les nuits solitaires rue de Rivoli, je me demande, suis-je revenu pour venger, ou pour devenir le monstre? Le destin, ce salaud, ne dit rien. Je marchais le long de la Seine ce matin-là, le brouillard matinal enveloppant les bouquinistes comme un voile de secret. Ma renaissance n'était plus un choc, elle était une armure, forgée dans le feu de la trahison. Mais les fantômes ne se taisent pas facilement. Tandis que l'eau léchant les quais murmurait des promesses de noyade, je repensais à la nuit précédente, Élise, nue dans notre lit, implorant le pardon après avoir surpris un de mes appels à Camille. Qui est cette salope, avait-elle sifflé, ses ongles griffant mon dos non pas de passion, mais de rage. J'avais ri un rire froid, celui d'un homme qui a vu sa propre mort et l'avait plaqué contre le matelas. Personne, ma douce. Juste une ombre du passé. Comme toi. Elle s'était débattue, mais j'étais plus fort maintenant, nourri par 15 ans de haine accumulée. Ce n'était pas de l'amour, c'était une possession, un avant-goût de la domination à venir. Au bureau, l'air était chargé d'électricité statique. Les employés, ces âmes grises de la rive gauche, sentaient le vent tourner sans en connaître la source. Marie,
ma secrétaire fidèle, une quinquagénaire aux lunettes en écaille qui avait pleuré à mon accident, posa un café sur mon bureau. Patron, l'audit. C'est sérieux? Je hochai la tête, feignant l'inquiétude. Très. Mais on s'en sortira. Comme toujours. Comme toujours, un mensonge qui masquait le fait que toujours avait été une illusion. Dans ma vie précédente, cet audit de 2028 m'avait coûté la moitié de l'entreprise, forcé à vendre des titres à bas prix à Laurent, qui les avait revendus au triple après ma mort. Cette fois, je inversais la vapeur. J'appelais Raoul à nouveau, mais avec prudence. L'audit avance. Tes amis à Bercy font du bon boulot. Il gloussa. Pour toi, neveu. Mais souviens-toi, la famille d'abord. Famille. Le mot me donna la nausée. J'avais fouillé ses comptes la veille, via un hacker freelance contacté sur le dark web, décision controversée numéro 4, plongé dans l'illégalité pour égaler les miens. Raoul avait touché à l'argent sale, un prêt usuraire à Laurent, avec intérêt composé qui sentait le racket. Laurent arriva à 14 h, l'air d'un taureau enragé dans son costume sur mesure. Qu'est-ce que c'est que cette merde d'audit? T'as parlé à quelqu'un? Je le fis asseoir, offrant un cigare cubain vice partagé de nos amitiés passées. Parler? Non. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Regarde ça. Je glissai une copie d'un email, chérie, le virement pour l'auteur fantôme est parti. 50K de plus pour notre futur. Signé Élise, adressé à lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Où as-tu eu ça? Internet est un grand livre ouvert, mon ami. Il bondit, renversant le cendrier. Tu bluffes. C'est du chantage. Je souris. Chantage? Appelez ça de là. Négociation. Signe les actions à mon nom, et ça reste entre nous. Il hésita, la sueur perlant sur son front, odeur âcre de peur, comme le métro bondé à l'heure de pointe. Finalement, il griffonna. Victoire mineure, mais les engrenages tournaient. Élise, elle, opta pour la séduction. Ce soir, dîner aux ambassadeurs, restaurant étoilé surplombant les Tuileries. Elle portait une robe noire moulante, fente jusqu'à la hanche, ses lèvres peintes en rouge sang. Oublions tout, Alexandre. Recommençons. Sa main glissa sur ma cuisse sous la table, mais je la repoussai doucement. Recommencer? Avec quoi, Élise? Tes secrets. Elle blêmit, mais contre-attaqua, et les tiens. Cette Camille, elle n'est pas à personne. Je sais pour vos nuits à l'hôtel de Crillon, avant notre mariage. Touché. Dans ma première vie, j'avais trompé aux faiblesses d'homme et elle l'avait utilisé pour me manipuler. Mais maintenant? C'était il y a 15 ans. Et toi? Combien de fois avec Laurent pendant que je signais tes contrats pourris? Le serveur apporta le foie gras, mais l'appétit était mort. Elle pleura, vraie larme cette fois. C'était une erreur. L'argent. La pression. On peut réparer. Réparer. Je payai l'addition aux 300 € pour du vide et la raccompagnai. Au seuil de l'appartement, je l'embrassai, mordant sa lèvre jusqu'au sang. Peut-être. Mais d'abord, la vérité. La nuit fut agitée. Rêve de crash, flammes léchant la carrosserie, hurlements étouffés. Je me réveillai en sueur, composant le numéro de Camille. L'histoire est prête. Mais ajoute un twist, implique un certain Raoul Dupont dans le blanchiment. Elle rit. Scandale familial? J'adore. Le Monde titra le lendemain, fraude à l'édition, un empire parisien en péril. Laurent appela, hystérique. C'est toi. Tu vas nous ruiner. Ruiner? Vous l'avez déjà fait. Il raccrocha, mais pas avant de menacer, attention, Alexandre. Les accidents arrivent. Menace vide, il ignorait que je surveillais son téléphone via le hacker. Le week-end, twist inattendu, une lettre anonyme glissa sous ma porte. Tu joues avec le feu. Arrête, ou c'est ton oncle qui brûle. Raoul. Il contre-attaquait, envoyant des sbires, des voyous de banlieue, sans doute. Décision fatidique, je rendis visite à Élise seule, la confrontant avec la lettre. C'est lui ou toi? Elle craqua, avouant, Raoul c'est pour le crash. Il nous a aidés, en échange d'une part. Le trio infernal révélé. Colère pure.
J'organisai le piège, un sommet familial à la maison de campagne près de Versailles. Pour discuter l'héritage. Ils vinrent tous, Élise tremblante, Laurent armé d'un dossier de contre-preuves falsifié, Raoul avec son air de patriarche. La maison, un manoir du 18e avec jardin à la française, devint arène. Autour d'un feu de cheminée crépitant, je déballai tout, enregistrement, virement, confession. Vous m'avez tué 2 fois. Une pour l'argent, l'autre pour le silence. Laurent dégaina un pistolet de petit calibre, pathétique. Fin de partie. Mais j'avais anticipé, le hacker avait alerté la police rurale. Sirène au loin. Raoul supplia, neveu, la famille. La famille est morte avec père. Fusillade brève, Laurent tira, rata, un flic le neutralisa. Élise s'effondra, hurlant mon nom. Moi? Je restai immobile, spectateur de mon propre drame. Les jours suivants l'audit furent un kaléidoscope de chaos urbain. Paris, avec ses grèves interminables et ses manifestations place de la République, semblait conspirer pour amplifier ma tourmente intérieure. Je slalomais entre les foules de touristes japonais près du Pont-Neuf, l'esprit hanté par des flashs de ma mort, le goût amer du poison, le flash des gyrophares, le rire étouffé d'Élise au téléphone avec Laurent. Il est parti. On est riche. Riche en culpabilité, pauvre en âme. Au bureau, les murs se refermaient, Marie démissionna, murmurant des rumeurs de patron maudit. Seule Camille resta fidèle, ses articles comme des flèches empoisonnées. Ton oncle est clean en surface, mais ses liens avec des lobbies qataris puent, me dit-elle lors d'un lunch au Procope, berceau des lumières ironie pour une vengeance dans l'ombre. Élise, brisée mais rusée, tenta la carte de la maternité fantôme. Et si on avait un enfant? Pour recoller les morceaux. Nous n'avions jamais eu d'héritier aux stérilités feintes par elle, pilule sabotée pour contrôler le timing. Je feignis l'émotion, mais intérieurement, je bouillonnais. Décision controversée, j'acceptais, l'emmenant en week-end à Deauville pour essayer. Là, sur la plage normande battue par les vents, je la confrontais vraiment. Avorte l'idée, Élise. Je sais pour les pilules. Tu ne voulais pas d'enfant ou juste mon empire. Elle nia, puis avoua en larmes, Laurent voulait que ce soit le sien. Un héritier pour notre nouveau départ. Point. Le sel de la mer se mêla à mes larmes pas de tristesse, de rage pure. Je la laissai là, seule face à l'Atlantique, et rentrai par le train de nuit, jurant de l'anéantir sans pitié. Laurent, lui, passa à l'offensive. Il m'invita à un sommet dans son bureau haussmannien, avenue Montaigne, entouré de mannequins de mode et de bouteilles de Dom Pérignon. Allons, Alex. Oublie le passé. Je t'offre 30% de ma société de lobbying. Piège évident, signé, c'était avoué complicité. Je vins armé au pas d'armes, mais d'un enregistreur dissimulé. 30%? Pour quel prix? Il ricana, versant le champagne. Pour ton silence. Et Élise reste avec moi. Culot français. Je renversai le verre, le liquide ambré tachant son tapis perçant. Élise est à moi. Comme tout le reste. Il sauta par-dessus le bureau, poing levé aux bagarres d'hommes, cravates arrachées, sang sur les lèvres. Je le plaquai au sol, genoux sur sa gorge. Tu m'as tué une fois. Pas deux. Il gargouilla, c'était son idée. Élise. Toujours elle au centre. Fuyant son bureau, je me fondis dans le métro ligne 1, direction la Défense. Poursuite, ces hommes aux 2 brutes en costard me talonnaient. Station bondée, Châtelet, les escaliers roulant comme des veines palpitantes. Je sautai dans un wagon de justesse, cœur cognant. À l'arrivée, appel à Raoul, protège-toi. Laurent c'est pour tes prêts. Il paniqua, viens à Bordeaux. On règle ça en famille. Erreur. Je volai vers le sud en TGV, paysage défilant comme un film muet. À la gare Saint-Jean, il m'attendait, pastis en main. Neveu, c'était pour ton bien. L'entreprise était faible, je l'ai renforcée via Laurent. Mensonge. Flashback, dans ma première vie, Raoul avait hérité de la maison familiale après ma mort, vendant tout pour rembourser ses dettes de jeu ton bien. Le mien était mon sang. Il avoua, ivre, j'ai financé le crash. 100K pour les freins trafiqués. Le twist familial complet, mon oncle, le traître originel. Nuit de Bordeaux, ruelle pavée, odeur de vin et de regret.
je le confrontai dans son appartement surplombant la Garonne. Signe tout à moi, ou Camille publie tes dettes. Il refusa, sortant un vieux revolver relique de guerre. Coup de feu raté, balle dans le mur. Je le désarmai, le frappant jusqu'au sang. Tu m'as vendu, oncle. Comme père t'a vendu sa confiance. Il s'effondra, pleurant. Pardon. Pardon? Je le laissai ligoter, appelant la police locale pour tentative de meurtre. Arrestation au lever du soleil, sirène hurlant sur le fleuve. Retour à Paris, Élise m'attendait, valise en main. Je pars. Avec lui ou sans, je ne peux plus. Dernière confrontation, dans notre appartement. Pars, mais emporte ça. Je lui tendis un dossier, preuve de ses faux, plus une lettre d'adieu falsifiée. Je ne supporte plus la trahison d'Alexandre. Suicide apparent. Décision la plus controversée, l'a poussée au bord. Elle hurla, monstre. Ton miroir, Élise. Elle signa, s'enfuyant vers l'aéroport. Mais je savais, elle contacterait Laurent. Chaos Trao imminent, le gala au Louvre, réplique de ma mort. Invitations envoyées, célébration de notre survie. Paris nocturne, lumière tamisée, invité en smoking. Laurent arriva seul, Élise disparue ou cachée? Dans la salle des sculptures, sous le regard de la victoire de Samothrace, il me coinça. Elle est partie. À Saint-Tropez, avec l'argent restant. Tu as perdu. Perdu? Je souris, activant l'enregistreur. Écoute ça. Sa voix, confessant le poison. Camille, dans la foule, filmait discrètement. Panique. Il chargea, couteau en main, ce même couteau du crash. Lutte parmi les statues, marbre froid, halètement. Je le déséquilibrai, il trébucha contre un socle. Chute, crâne fendu. Mort accidentelle ou ironie parfaite. La nouvelle de l'arrestation de Raoul se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles bourgeois bordelais. Journaux locaux titraient « Ancien inspecteur impliqué dans raquette familiale ». Paris bruissait de rumeurs, mon téléphone sonnait sans relâche au cousin lointain, avocat véreux. Je l'ignorais, me réfugiant dans le bureau, où les piles de manuscrits semblaient se moquer de moi, histoire de vengeance fictive, pendant que la mienne se muait en cauchemar réel. Camille m'apporta du réconfort, ou du moins son illusion, un café aux fleurs, ses doigts effleurant les miens. Tu es un survivant, Alexandre. Mais à quel prix? Prix? La solitude, déjà. Élise partie, Laurent en cavale potentiel, Raoul en cellule. J'avais gagné des batailles, mais la guerre rongeait mon âme. Flashback inévitable, la première vie, post-audit. J'avais reconstruit, épousant Élise à nouveau dans un délire de pardon. Mariage civil à la mairie du 8e, champagne au Plaza Athénée. Laurent était témoin, riant à mes blagues. Mais les nuits, elle disparaissait pour des lancements, revenant imprégnée d'un parfum masculin. J'avais fermé les yeux, focalisé sur l'Empire, expansion à Lyon, partenariat avec Gallimard. Erreur fatale. Le gala 2028, mon toast à l'avenir noir, puis le malaise, le verre empoisonné. Mort dans l'allée, dernière vision, leurs silhouettes enlacées sous les arcades du Louvre. Renaissance m'avait donné la carte, maintenant, je jouais les as. Élise revint un soir pluvieux, tambourinant à la porte comme un spectre. Trempée, sans maquillage, elle ressemblait à la fille que j'avais aimée à la Sorbonne, lecture de Camus sous les marronniers. Alex, je ne peux pas partir comme ça. Je la laissai entrer, l'offrant une serviette et un armagnac. Assis sur le canapé Voltaire, elle déballa, Laurent m'a appelé. Il fuit à Monaco, avec le reste des fonds. Il dit que tu es fou, que tu vas nous tuer tous. Fou? Et toi, Élise? Tu as tué le premier. Elle secoua la tête, larmes coulant. C'était pour nous libérer. Tu étais étouffant, avec ton entreprise, tes dîners interminables. Laurent me faisait sentir vivante. Vivante. Je ris amèrement. Vivante au point de me laisser brûler vif? La nuit vira au drame. Elle se jeta à mes genoux, main suppliante. Pardon. Laisse-moi rester. On recommence, sans lui. Tentation, son corps contre le mien, chaleur familière. Décision controversée, je la pris, là, sur le tapis perçant, un viol consentant de haine et de désir. Morsure, griffure, cri étouffé.
Après, allongée nue, elle murmura « Je t'aime encore ». Mensonge. Au matin, je trouvai la lettre « Merci pour la nuit ». Mais c'est fini. J'ai pris des bijoux pour au souvenir en point. Plus 20 K en liquide du coffre. Trahison bis colère incandescente. Je pistai son vol, Orly-Vernis. Mais au lieu de la suivre, j'appelai le hacker, trace Laurent à Monaco. Et alerte Interpol pour fraude. Monaco, perle de la Côte d'Azur, était le terrain de jeu des voleurs. Je volais là-bas en hélico privé au luxe ironique, payé par les royalties volées. Casino de Monte-Carlo, lustre cristallin, roulette cliquetante. Laurent, attablé au blackjack, perdait gros, Élise à ses côtés en robe pailletée. Ils ne me virent pas approcher, ombre dans la foule. Messieurs dames, dis-je, m'asseyant. Elle sursauta, lui blêmit. Alex. Comment? Le destin, encore. Partie de poker tendue, en jeu non monétaire, mais vie. Ton confession contre ma clémence. Il n'y a, pari en haut. Perdi. Sirène, police monégasque, typée par mon appel anonyme. Arrestation théâtrale, menottes cliquetant comme des démaudits. Élise hurla, laisse-le. C'est moi la coupable. Coupable? Tous les deux. De retour à Paris, solitude absolue. Bureau vide, appartement échoant. Camille proposa, viens chez moi. Oublie-les. Mais oublier? Impossible. Flashback final, ma mort, le tunnel de lumière non pas paradis, mais boucle temporelle, voie du destin, revient. Venge. Ou périt. J'avais choisi vengeance, mais à quel coût? Un innocent impliqué, Marie, la secrétaire, qui avait couvert des faux par loyauté. Je l'appelai, lui offrant une pension généreuse. Par vie. Rédemption partielle. Cliff-Angers, appel nocturne. Voix d'Élise, Alex, aide-moi. Laurent m'a laissé. Et Raoul. Il sort sous caution. Il vient pour toi. Menace ultime. La nuit de la confrontation finale tomba sur Paris comme un décret révolutionnaire. Raoul, libéré sous caution aux 500 K que j'avais refusé de bloquer, par un reste de famille débarqua à l'appartement rue de Rivoli à minuit, flanqué de 2 malfrats payés au noir. Je les attendais, porte ouverte, un verre de cognac à la main. Entre, oncle. Finissons en. Il boitait légèrement arthrite, ou peur. Ses yeux, injectés de sang, balayaient la pièce, tableaux familiaux, photos de père à sa retraite. Les vrais hommes possèdent des entreprises, crachata-t-il. Toi, t'es un raté qui joue au dieu. Les brutes avancèrent, chaînes et battes improvisées. Lutte chaotique, coup de poing dans l'estomac, goût de bile. Je me débattis, renversant une lampe verre brisée, sang coulant. Un malfrat me plaqua, mais je mordis, arrachant un morceau d'oreille. Hurlement. Raoul visa avec son revolver, pour l'héritage. Bang. Balle effleura mon épaule, feu liquide. Je roulai, attrapant un tisonnier du feu éteint. Coup sur la main de Raoul, arme au sol. Les brutes fuirent, sentant le vent tourner. Seul avec lui, haletant, je le chevauchai, pourquoi? Père t'a tout donné. Il rit, dentier cliquetant. Ton père? Un faible. J'ai construit ça. Confession finale, il avait saboté l'entreprise dès les années 90, forçant père à la retraite précoce, puis financé Laurent pour me détruire indirectement. Tu étais l'héritier. Je t'ai haï pour ça. Twist cruel, la trahison originelle était fraternelle, pas seulement conjugale. Sirène voisins alertés. Police emporta Raoul, menottes serrées. Hôpital pour moi, point de suture, transfusion. Camille veilla, main dans la mienne. C'est fini? Fini? Élise appela le lendemain, voix brisée depuis une planque à Marseille. Laurent est arrêté. Il m'a vendu. Viens me chercher. Tentation. Je volai vers le sud, train poussiéreux, paysage de Gary-Garide. Elle m'attendait dans un hôtel miteux, près du vieux port. Alex, pardonne. Étreinte, puis vérité, j'ai un enfant. De lui. Coup de poignard. L'enfant en 5 ans dans ma timeline précédente, orphelin après sa fuite. Décision ultime, controversée, je l'acceptais. Viens. On élève ça ensemble.
Nouvelle vie. Mais le destin ricana. Twist final, en fouillant ses affaires, je trouvais les pilules encore. Stérilité feinte, enfant imaginaire pour me piéger. Rage explosive. Je la giflai aux violences inexcusables, mais humaines. Salope. Elle riposta, ongles enfoncés. Lutte sur le balcon surplombant la mer, Méditerranée noire, vague comme des abysses. Elle glissa, où je poussai? Chute. Corps brisé sur les rochers en bas. Suicide, diront les flics. Meurtre, murmure mon âme. Retour à Paris, vide absolu. L'entreprise vendue à une fondation aux livres gratuits pour les prisons, ironie. Camille partit, effrayé par le monstre. Seul, rue de Rivoli, je sirotais un dernier cognac. Renaissance? Illusion du poison, boucle éternelle de haine. Ou réalité? Le scalpel de la mort me transperça à nouveau aux crises cardiaques, vrai cette fois. Dernière vision, Paris éternel, indifférente. Vengeance accomplie, mais à quel prix? La liberté, enfin dans l'oubli.